On dirait il y a... Ça doit être moi en fait compte. Mais on dirait il y a plus de vie. Il y a plus de vie en fait dans les sons. C'est un délire. C'est machinal, c'est téléphoné à la mort. Il y a plus de feinte et tout ça. C'est pas des trucs qui ont été faits avec l'âme. C'est pas possible. Bon, en même temps, hein, j'ai déjà me donné mon avis là-dessus. Il y a des incels qui viennent en fait vous faire de la musique, qui veulent nous faire des instrus. C'est un bordel après, c'est normal qu'il y ait des rostas qui soient mis en fait en avant, mais qui soient bien choisis, bien instrumentalisés littéralement. C'est un bordel en vrai. Salutations les gens, c'est grave. Alors là je suis là pendant on va dire une dizaine de minutes. Je vais pas trop tarder non plus, pas comme ce matin aussi. Et puis je reviendrai quand j'aurai beaucoup plus de temps, c'est-à-dire dans à peu près facilement une semaine. Hein. Allez, on a passé l'un des plus gros là. On a encore le dernier à remplir et après on est bon pour partir dans les étoiles, même si on les quitte jamais. Alors, c'est ouf, j'avais déjà parlé de ça, il me semble, dernièrement. Les Starseed. Il n'y a rien de bizarre. Hein. Après, comme je dis souvent aux gens, en tout cas ceux qui viennent poser des questions et qui sont conscients de ne pas savoir et qui veulent savoir, en tout cas qui veulent avoir donc le S derrière le mot avoir, donc avoir quoi? L'essence, spirituellement, car c'est mentalement que ça se passe. Il me semble, en tout cas moi dans mon monde c'est comme As. Ouais, je suis très sur le mentis, sur le mental. Alors tu vois, quand tu parles de Starseed, il faut arrêter d'écouter en fait les tocards qui viennent te parler en fait des Pléiades par exemple, parce qu'on dirait qu'ils connaissent que ça, parce que c'est des gros matérialistes dans l'âme. Si jamais t'as pas de constellation, plutôt t'as pas de planète en taureau, ne va pas parler des Pléiades. C'est un truc, vous êtes grave, mais c'est bien. Ça prouve au moins que vous êtes des ignares, que vous êtes des ignorants, parce que si vous saviez vraiment, jamais vous auriez osé même parler de ça. Jamais même vous auriez osé perdre votre temps et faire perdre le temps aux gens, en gros, à vous intéresser à ce genre de choses-là. Mais vous êtes tellement sur l'IA, des bails, en fait, des discours sans âme, littéralement. Ouais, j'ai une âme. Et je l'utilise, je la neutralise bien comme il faut. Je suis lune en lion et vu mon degré, en fait, je tombe dans la constellation de Acuben. Les Arabes, ils savent très bien ce que c'est Acuben. La pince du cancer. Et j'ai un ascendant, donc mon incarnation Capricorne, qui tombe dans la constellation de Denebola. Voyez-vous? Donc, tu vois, il faut arrêter d'écouter les trucs IA, les gens qui viennent te parler comme si c'était des robots. Parce que c'est des robots. Je rigole même pas quand je dis ça. Ah, pardon. Tant mieux maintenant. Mais il faut arrêter d'écouter des robots. Hein. Les gens, ils vous apprennent en fait à vous détourner de votre propre destinée, de votre propre chemin, en vous faisant vous intéresser donc à d'autres énergies venues de d'autres constellations, histoire de les nourrir eux. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. C'est eux que tu vas nourrir. Tous les rituels que tu fais et tout, si jamais tu les fais pas en comprenant en fait ton soleil, ton ascendant et ta lune, t'es un fake. J'ai été dans l'occultisme aussi, les bails ritueliques où il faut faire en fait un hôtel, des bails comme ça. Et il faut bien disposer dans un certain ordre en fait les quatre éléments sur l'hôtel. Et le meilleur hôtel, parce que avant même de la confection d'un hôtel, de toutes les façons, les choses se sont faites en même temps. J'étudiais en fait ce qu'on appelle le Palo, c'est Palo Mayombe. Palo Mayombe, il y avait un livre en fait qui était sorti dessus. Donc tu vois tout de suite les... Ah, bordel. Des vieux, j'ai entendu des vieux venir parler de ce genre de choses-là, Starseed et les bails comme ça, à leur manière, mais venir parler avec de ces mythos, j'ai fait, wow, mais t'as pas honte, un vieux comme toi, là, de mitonner à des jeunes, juste parce que t'as une barbichette blanche, et puis t'as une certaine prestance, une certaine aura, donc les gens, en fait, ils se disent, lui, il doit l'avoir, t'as rien du tout. T'as de la connaissance. Oui, c'est ce que tu as. Donc on peut dire que, on peut employer le mot avoir avec toi, mais t'as pas l'essence du tout. T'as pas l'essence du tout. Tu peux venir gros coup enquer tout ce que tu es. Déjà rien que ça. Rien que ça. Moi je viens d'un endroit en fait où on t'arrache ta chaîne. Pour rien. Juste parce que t'as une chaîne en fait, tu vois. Et l'air de rien, je me dis bon.
Derrière le truc, en fait, qui est matérialiste, à la mort et tout ça, tu vois quelque chose de spirituel, en gros. T'es pas un chien. Il y a que les chiens, en fait, qu'on des colliers. Qu'on tient en laisse aussi. Tu vois, avec du matériel ici, bas. Les gens, vous rigolez trop. Vous rigolez trop, vous rigolez trop, vous rigolez trop. Mais c'est bien de rigoler, c'est bien, c'est bien. C'est bien de l'ouvrir aussi et de connaître ce dont on vient parler. Je trouve ça par contre pas mal. Hein. Je trouve ça pas mal. Pas mal, tout court. Ok. Par contre, quand tu le fais autrement, ouais, je trouve ça pas malin du tout. T'es même pas taureau, tu viens parler des Pléiades. Tu viens parler des Sista et tout ça. Des 6, des 7 plutôt stars. Il y en a des Sky. Eh, vous êtes dégueulasse de faire ça aux gens. Vous faites en fait des gens suivre en fait des courants qui ne les appartiennent même pas. Et il n'y a rien de plus individuel que l'astrologie. Ah, par contre, c'est très... Ah, je te le dis, c'est égoïste. Hein. C'est pas une religion que tu vas suivre, gros. Tu vois, avec d'autres personnes. Parce que, ouais, on est du même signe, nanani, nanana. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que... Mais après, le truc qu'il y a, c'est que c'est marrant quand tu l'acceptes, tu vois. Mais quand tu l'acceptes pas, tu continues à faire des recherches. Et des recherches, en fait, qui vont même pas se centrer sur toi. Donc, tu vois tout de suite les gens qui sont là pour... parce que, ouais, j'aime bien entendre ce genre de bail-là, tu vois. Entendre plein d'histoires, de mystères sur moi. Tu vois, des conneries. Pff. Mais ça te sert à quoi dans la vie? Moi aussi, je connais plein de refrains. En fait, ils peuvent te balancer ils peuvent te faire des leçons au tableau carrément sur les fractales, sur l'énergie quantique, les codes quantum et les codes Bakula aussi. Des vrais serpents anaconda style, tu vois. Même eux, en fait, ils le savent en vrai. Mais ils sont là pour, voilà. Après, je veux dire, avec du savoir et de la sagesse surtout. Ah, mon gars, tu peux être, tu peux être très intéressant. Tu peux avoir une lumière en fait qui va intéresser énormément de gens. Mais est-ce que ces gens-là en fait tu leur viendras réellement en aide, mentalement? Parce qu'on est sur Terre, tu vois, on est dans le monde réel aussi. C'est bien beau de se dire spirituel, tu vois. À un moment il faut redescendre. Après je suis vierge, je suis logique comme ça. On est sur Terre. C'est pour ça que les conneries védiques et les sidérales et tout ça, j'ai vu tout de suite la couille. Et je me suis dit mais purée, moi j'allais faire des trucs à l'envers, hein. Avant même de m'intéresser à ça, parce que je voyais l'aspect religieux, à mon avis, c'est ça qui a dû en fait m'attirer dans ce genre de choses-là. Mais avant, il fallait que je détruise en fait l'astrologie traditionnelle. Et mec, j'ai appris, parce que moi, en fait, je suis le genre de personne, en fait, je pratique réellement le bail, tu vois. Ah ouais, Quand j'étais chrétien, j'étais un vrai chrétien. Tu vois le délire. Quand j'étais musulman, j'étais un vrai musulman. Tu vois le délire. Le genre de musulman en fait que ceux qui s'approprient en fait la religion à cause de la langue jalousaient carrément. Ouais, purée. Oh là là. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils vont vers ta bouche? Tu parles même pas la langue. Ça me rappelle un peu justement les gens, les fakes des Antilles en fait qui essayent de te reprendre sur la manière dont tu te mets à parler créole par exemple. Non, on dit pas ça comme ça, frérot. On n'écrit pas ça comme ça, frérot. Écoute-moi bien. Moi, j'ai écouté en fait un frangin qui s'appelle Eros Davis. Eros Davis, ok? C'est un slammer. Et il fait en fait des poèmes en créole aussi. La première personne à m'avoir appris en fait que quand tu écris en créole, ça, pour dire quelque chose, peu importe, c'est le ça. Ah ben c'est avec un S, c'est pas avec un C. J'ai fait waouh. J'ai kiffé parce que j'ai fait... Mais le S, c'est l'essence même, en fait, de l'esprit. C'est la substance, quoi, tu vois, de l'esprit. Oh, j'ai kiffé, en fait. Et même si, tu vois... Et le pire, c'est que, venant de lui, en tout cas, je l'ai pas mal pris. Parce que venant, en fait, des petits bouffons et tout, qui t'entendent parler créole et tout ça, et puis qui sont comme des femmes. Vous êtes des femmelettes, vous êtes comme des femmes, comme des meufs. Encore les meufs qui disent ça, fait « Arrête, frère !» Arrête de parler comme ça, tu es gênant en plus. Les enfants vont t'écouter, après ils vont croire que c'est comme ça qu'on se met à parler à langue créole, ok? Je comprends ce genre de bail-là, mais quand ça vient des femmes. Par contre, quand ça vient des hommes, je vois juste des bêta mâles. Des bêta bitch, oh. Encore vous. Des bêta bitch, oh. Rien que vous. J'en ai marre en vrai. J'en ai marre, c'est un délire, tu vois. Mais j'aime bien l'air de rien parce que quand je mets ça à l'extérieur, les gens pour essayer de me foutre la haine, en fait, ils... sont dans l'extrême de la bêta bitcherie. Et je kiffe. Je kiffe. Ah, tu l'as mal pris la dernière fois quand j'ai parlé dans le live. Hein. Ah, mais je m'en bats les steaks, hein, tu le sais bien. Comme toi, en fait, tu vois. En vrai. Parce que bon, moi, personnellement, en fait,
Après, je sais que la chouma, ça n'existe pas en fait aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus d'humains en vrai. C'est-à-dire que les gens, ils savent même pas que parfois ils font des choses qui sont honteuses et que plus tard, en fait, leurs enfants les verront et les reprocheront en fait certaines actions. Parce que c'est pas des gens en fait qui sont réellement responsables. Tu vois? Parce que quand tu deviens responsable, tu fais même attention en gros à ce que tu vas dire. Je parle même pas de la manière de dire. Regarde, moi je chante, je rappe, je slam. D'après, ces messieurs et ces dames, un peu yécri, yécrasse taille, la courne d'or abga. Je suis un mec comme ça. Tu vois? Mais je suis pas un saint. Et je fais pas le saint non plus, tu vois, à faire croire aux gens certaines choses. Et puis dès qu'il y a quelqu'un en fait de vrai qui arrive devant vous, en fait, vous commencez à pétailler. Ça fuit et tout ça. Vous êtes des bouffons pour de vrai. Vous êtes des bouffons. Mais au moins c'est bien que vous vous reconnaissiez. Moi je trouve ça stylé quand même. Bon, après on va dire, mais il est méchant, il est ci, il est ça. Non, je suis dans une réalité en vrai que tu ne connais pas certainement. Assurément, j'ai pas envie que tu la connaisses non plus parce que c'est dégueulasse ce que tu vois. Vas-y, arrête-toi, arrête. Merci. Elle m'a vu. C'est parce qu'elle m'a vu faire la tête. Elle m'a vu faire la tête. Bonjour. Salutations, everybody. Bad day dans la supply. Salutations, mais c'est un délire. Bon, en tout cas, je vais finir avec ça, cette histoire de Starseed et tout ça. Une star, en fait, c'est une étoile, d'accord? Vois ça comme une énergie sur une toile. Une toile dont tu es le peintre. Tu es l'Atumra qui est rajouté avec ton pencil, avec ta pine et al. T'as vu l'énergie de la pine et le AL. Pinéal, c'est un mot. C'est un mot. TikTok. Ok? Commence pas. C'est un mot. D'ailleurs, TikTok, ramène ton gosse. Ramène ta femme. Ramène ton gars aussi. Hein? Ils vont apprendre 2-3 bails aussi. Après, c'est sûr, si jamais t'es un peu sneaky... Ouais, non, ramène rien du tout. Parce que les gens, ils vont apprendre des vrais bails, tu vois. Et ça risquerait, en fait, de te porter préjudice plus tard. Ouais, je sais, on m'a dit que j'étais un connard, que je foutais la merde et tout ça. Justement, tu parles des enfants et tout. Ils vont t'entendre aussi, nanani, nanana. J'espère, en fait, qu'ils seront fiers, quelque part, d'avoir appris 2-3 bails sur eux. Que tu aurais dû, toi, leur apprendre, tu vois, de lire. Mais après, si jamais tu sais pas le faire, ramène-toi, il n'y a rien du tout. On va le faire ensemble, dans ce cas. Histoire, en fait, que tu ne puisses pas, qu'on puisse pas, en fait, te voler tes lauriers. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est toi d'adulte aujourd'hui, c'est toi qui arrive à comprendre le monde où on est. Et où lui est né, où elle est née aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, ce que je kifferais, c'est que peu importe ta situation, mais que tes enfants, en fait, ils soient fiers de toi quelque part. C'est stylé d'avoir des enfants qui sont fiers de toi quand même, tu vois. Quand ils te voient et tout, en fait, ce qu'ils voient, c'est une rosta. Sans faire la star, juste être toi. En alignement, donc, avec quoi tes chakras. Ouais, tu vois, je suis le genre de mec qui parle ce langage. Et moi, en fait, je suis pas pour la séparation, même si j'ai un ascendant, en gros, qui bâtit là-dessus. Donc, je détruis, je construis, en même temps que je détruis aussi. Ordo ab chaos. Tu vois, l'ordre par le chaos. Mais il faut savoir le faire. Et souvent, en fait, tu vois, les gens qui ont passé trop de temps sur Internet à écouter des robots. Parce que dès qu'ils m'entendent parler comme ça, ils disent, ouais, le mec, en fait, c'est un franc-maçon de je sais pas trop où. Et à cause de ma teinte, parce que c'est des racistes spirituels, ils te disent carrément que je suis un franc-maçon de Prince Hall, de Prince Hall. J'ai pas le temps avec ça. J'arrêtais pas de finger pointer même ces gens-là. De Marcus Garvey, des gens, en fait, à qui on a passé certains tickets afin qu'ils puissent te donner un certain discours pour pouvoir te forger mentalement. Tu vois, et te battre dans la basse-cour. Le rituel de Abraxas, la poule qui court en fait sans teuter, c'est what? Nous, on a mangé ça. On a mangé de l'Abraxas. Tu vois ce que je veux dire? C'était délicieux. Magnifique. Un peu dur, comme la viande de coq. Comme la viande de coq. C'est ça ce que je viens de dire. Mais tellement real, en vrai. Parce que moi, en fait, je l'ai vu dans ma réalité.
Et c'est pour ça que je viens parler, quitte à même le chanter. Ou le slam. J'aime pas ce mot slam. J'aime pas, parce que dès que j'entends slam, je suis en France, tu vois. Et la référence de merde que j'ai, alors, c'est un film Carrie et Grand Corps Malade. Et moi, à chaque fois que j'ai entendu, ça me frustrait. Mais vas-y, balance une instru derrière et puis voilà, tu vois, parce que t'es là comme ça, capella. Après, je suis un peu raciste là-dessus quand même. Ouais, là, je l'admets, je suis raciste. Je préfère entendre les mecs qui disent écrit, écra et qui commencent à t'enchaîner avec des bails, mon gars, et puis le truc il rime sale, gars. Damn! Tu fais ça, c'est du talent. Ça, c'est le sang qui parle, bordel. Ça, c'est du verso. C'est de l'originalité. Le sang qui parle. En plus, il parle, on te dit. T'as vu l'expression, le sang parle? Le sang, mais c'est du liquide, monsieur. Je vois, c'est comme de l'eau. On est venu verser quelque chose, en fait, tu vois. Dans ton corps. Et là, d'un seul coup, en fait, tu commences à t'éveiller. Comme le lion gouverné par le soleil, tu vois, tu prends conscience de toi, de ce qu'il y a sous ton toit, tu vois. Derrière toi, d'ailleurs, il y a le cancer. Pour rester dans le côté fluide. Parce que je vous connais, vous êtes des rageux. T'es de la Guadeloupe? Non, moi je suis des deux, comme ça il n'y a pas de jaloux. Je suis de l'Ouest. Et je suis né en France, donc j'ai pris les eaux françaises en fait pour pouvoir vivre mon incarnation. Incarnation, donc mon ascendant. Tu vois, l'étoile, le ALLAH que j'ai. En plus, c'est marrant, hein. Je dis ça comme ça et tout. Je me dis, attends, les Capricornes, il est gouverné par Saturne quand même. Hein. Alors quand je dis ALLAH, je sais de quoi je parle. Quand je parle de la divinité étoilée, je sais de quoi je parle. Donc les autres, là, ils sont en train d'utiliser des drapeaux et tout. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, tu ne me vois jamais avec un drapeau, juste avec une tapisserie derrière moi qui représente un cercle zodiacal. Je suis toujours dans le vrai, gars. Et je suis même pas en plus dans vos agendas. Parce qu'ils ont compris, en fait, mon peuple, ils l'ont compris trop bien, tellement dupère, tellement confus, avec plein d'idées à gauche et à droite reçues. Des gens, en plus, qui leur ont mis des chaînes, littéralement, et qui continuent à leur mettre des chaînes dans la tête, en les rendant bien fiers. Mais fiers de quoi? D'un label. Et puis, tu les vois, souvent, apparaître comme des êtres venus de l'Est, l'Afrique, le Alpha Afrique. Tu vois, et donc du coup, ben, tu sais que ce seront des matérialistes et que l'esprit natif qui vient de l'Ouest, tu vois, pour le faire remonter, ça va être très difficile, mon gars. Surtout si jamais tu es perdu dans des livres H24 ou dans des vidéos données par des IA. Ah bordel, je suis supérieur à ton IA. Fuck vos IA. La vraie vie, c'est le vrai bail. C'est là, en fait, où tu prends de la sagesse et de la connaissance, mais pour de vrai aussi. Lorsque tu te connectes aux gens aussi. Lorsque tu n'es pas un mec isolé à la muerte, qui ne sait même pas communiquer, même se lier aux autres. Parce que trop enfermé à écouter des robots. Donc ton mental, en fait, tu l'as pas. Et j'ai plusieurs façons, en fait, de te prouver que tu l'as pas. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il y a beaucoup de gens qui ne montent pas et qui ne se montrent pas non plus. C'est vrai que je peux faire peur quelque part. En tout cas, qu'on parle de Star Seed, parce qu'il faut que je finisse avec ça. Alors, Star, tu vois, c'est étoile. Seed, c'est une graine. C'est une graine de Star. T'as vu les salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de faire des castings, en fait, pour pouvoir choisir qui sera le représentant, en fait, la star, tu vois, dans ce royaume. Al. Quel royaume? La 5e maison. Ouais, tu vois, je peux tout mettre dans l'astrologie et expliquer ça clairement. Ça risque de faire mal. Si jamais ton enfant vient t'en parler, et que toi, tu te mets à bégayer quoi? Les bails ancestrales, les bails en fait qui ne te concernent pas du tout. C'est pour ça que tu souffres, again. Parce que tu sais pas en fait qui tu es et tu as suivi en fait le courant de ceux en fait qui sont ignorants et qui se labellisent souvent comme ça. Alors attends, je tombe sur quelqu'un qui me parle des Pléiades et tout, et quand je lui demande en fait quel alignement il a dans le signe des taureaux, il me dit qu'il en a aucun. Ah, j'ai été regardé, non, j'ai aucune influence dans le signe des taureaux et tout ça, je fais ok, d'accord. Donc ta connaissance, elle est livresque, c'est tout. T'as appris ça dans les livres et puis tu te mets à répéter ça comme un perroquet, tu fais de la régurgitation. Mais écoute, reste musulman ou chrétien dans ce cas. C'est pas mal, hein. Tu sais,
Je conseillais ça aux gens à qui je parlais à l'époque aussi. On disait, hey, les mecs, c'est ça, mais c'est ça que vous voulez, genre la soumission, les femmes, nanani, nanana, genre avoir autorité en fait sur le sexe féminin et tout. Pourquoi vous ne devenez pas religieux directement? Tu sais très bien qu'elles sont soumises, un truc de fou malade. Et puis, t'inquiète pas, elles font semblant, les voilées féministes, arrête tes conneries, tu sais très bien que c'est de la farce. Tu sais très bien qu'avec un coup de Coran, là, comme ça, là, 2-3 versets là, dans ses dents, là... Hein? Bon, après, bien sûr, il faudra t'aider des hadiths, parce que je sais que t'as une petite dick, tu vois. Et donc, du coup, ça va être très difficile pour toi, juste avec ton naturel à toi, d'être plus, parce que tu appelles une femme. C'est dur, c'est dur. Tu la sens ou pas? Quand tu t'assois, comment c'est dur. Enfin bref, mais en tout cas, voilà, Starseed, c'est de ça que l'on parle, tu vois. On est en train de parler donc des influences qui sont implantées, plantées en toi. Et que tu n'arrêtes pas d'arroser, telle une plante dans ton arbre de vie, n'est-ce pas? L'arbre de vie, pour parler des Pléiades, pour parler en fait du signe des taureaux, deuxième maison, deuxième millénaire. Non, ça vous parle pas. Hein. C'est pour ça que je dis en fait que tous les gens qui viennent vous parler de Mahat, de mélanine, de bail comme as, en fait, c'est des escrocs. Ils sont payés en fait par leurs ennemis pour vous mentir, gros. Parce qu'ils ne pourront jamais, c'est pour ça en fait, à chaque fois qu'ils se trouvent devant moi, je les expose. Ils ne pourront jamais te prouver ça dans le monde physique. Déjà, ils n'ont pas de talent, ils n'ont pas de don non plus, tu vois. Ils ont juste l'art de régurgiter. Ils ont l'énergie, ouais, sous le thé. C'est ça, en vrai. Enfin, et merci Nestubi. En moins, c'est marrant quand même. Je m'attendais à ce que ça soit des femmes quelque part qui me ressemblent un peu, tu vois. Genre qui ont ma teinte parce que je sais qu'ils sont très cisra et tout. Et non, pas du tout. Non, mais les rageux et tout. Tu vois comme quoi le monde est vaste, le monde est grand. On apprend de tout le monde lorsque tu as une glande pinéale décalcifiée. Tu vois, dès qu'elle est décalcifiée, elle se met bien à vibrer et tu peux apprendre de toutes circonstances qu'il y a autour de toi. Et c'est après là que l'on dit en fait que lui, il a éveillé sa Kundalini. Il a une espèce de don et de talent, il en abuse même carrément. C'est comme si il y a quelqu'un qui apprend à peindre et puis il y a quelque chose qui a sauté en lui, tu vois. Et a fait vas-y, je m'en fous, j'y vais. Et puis quand tu regardes, tu fais oh. Et le mec, il t'enchaîne, plein de peintures, plein de dessins, plein de couleurs, c'est extrême, c'est un truc de malade. Tu fais, mais quel talent, quel don, mais qui est-il? C'est Tiné. Tu vois, c'est un bordel en vrai. Quand tu vois cela naître, c'est beau. Tu vois. Et t'as envie d'en voir tout le temps, t'as envie qu'ils t'en proposent, qu'ils t'en produisent tout le temps, même qu'ils t'apprennent aussi à toi, au lieu de perdre ton temps. Tu vois? Comment toi tu peux faire pour réveiller ça? Juste en étant en toi. Donc du coup, t'as même pas à copier ni jalouser quelqu'un d'autre. Tu vois? Tu es à toi. T'es jamais seul, hein, t'as vu ça? T'es une constellation. T'es une starseed. Et crois-moi qu'il n'y a pas qu'une seule graine chez toi. Ah, même si t'es une femme, hein. Je n'oublie personne, moi. Tu vois? J'ai un mental un peu bi. Tu vois? Il est bi. Il est un peu androgyne, on peut dire. Parce qu'on parle d'énergie qui est prise sous un prisme humain, par exemple. Oh shit! Par exemple. Oh shit! Mais parce que, tu sais, moi j'y vais comme ça, tu vois, je fais des jeux de mots comme ça. Parfois je fais même pas exprès de ça. C'est mon âme en fait que je laisse voguer, aller, naviguer. Et de toutes les façons, ce sera toujours pour te ramener quelque chose en fait de brand new! Sur toi. Parce que à ce qui paraît, il y a un nouveau sous le soleil, mais t'as moi. T'as toi aussi. Et après, il y a plein de gens comme ça, petit à petit. Et puis après, ça devient en fait un gros tout. Et ce qui était petit, ce qui n'était rien, devient un tout. Non, t'as pas compris. Ouais, je sais que c'est difficile. Je suis sûr que si tu ramènes ton gosse, en fait, il va bouncer avec moi. Tu vois, oh, il a la rime en plus. Bon, ça avec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va capter le bail. Parce que c'est Jupiter qui est là. Mais après, je sais, hein, et les mecs, franchement, non, je vais faire avec les femmes. Après, si jamais je vais là-dessus, bordel, je vais sûrement piquer ta femme. Te piquer ton gosse aussi quelque part, tu vois ce que je veux dire?
Et moi, je veux pas de as. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils viennent jalouser ma face et je sais très bien, en fait, ce que vous avez trouvé chez WAM. Quelque chose que vous n'avez pas. Et j'arrête pas de vous dire en plus que vous l'avez. Mais non, tu peux pas. C'est mieux, en fait, de détester quelqu'un qui est arrivé, justement. Donc, du coup, après, tu vois les gens pour qui ils sont réellement. Alors tu vois, il y a des gens qui te parlent de Starseed et qui te disent que voilà, c'est pas tout le monde qui est une Starseed. Normalement, avec l'explication que je t'ai donnée, que je viens de te donner, tu sais qu'on est tous des Starseed. Après, il faut comprendre quand les mecs ils te disent non, il y a des gens, ils le sont pas. Ils parlent dans ce cas de degrés, tu vois, d'influence en toi. Ça veut dire une étoile qui est très très proche de la Terre, donc esclave du matériel, ou très éloignée, qui vient d'une autre dimension un peu alien. Constellation Elion, par exemple, tu vois. Ils savent même pas vous parler de ce genre de conneries-là. Il faut être un aliéné. En fait, il faut être un alien pour être un aliéné. Et moi, j'ai été aliéné aux choses, en fait, terrestres. Ensuite, tu vois, quand tu fais des recherches sur d'où tu viens, tu vois, les bails Starseed Style, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Dans ton calcif, qu'est-ce qui se passe? Hein? Dans ton calcif, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi dans vos... Je me demande... Après, moi, je suis un mec, tu vois, je pourrais... Non, j'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre. C'est quand tu vois des gens qui ont du talent et tout, moi, je chill avec ces gens. Bon, après, même si eux, ils chillent pas avec moi, mais bon, ça dépend pourquoi et l'intention aussi qu'il y a. C'est comme les abrutis qui viennent me dire « Ouais, l'argent, c'est ça, nanani, nanana, il faut pas, nanani, nanana. » Tu veux terminer Abraham, comme Abraham, en fait, au fin fond du désert, c'est ça. C'est ça le projet. Un retour, en fait, chez les Bédouins, les bails comme ça. Tu sais que c'est les premiers peuples, hein, ces gens-là. Tout ce que t'appelles arabe et tout ça, c'est eux les premiers. Hein. Avec ta tête d'arabe, même, carrément. Ouais, je sais, tu vas les fouiller dans la... Parce que t'es tellement cisra, en gros, tu veux tellement te séparer de l'humain que tu es, en gros, que tu iras chercher dans les groupes sanguins, que tu iras chercher, en fait, dans les alplogroupes, dans les bails comme As, donc matérialiste. C'est du matos, c'est du matériel. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de spirituel dans vos bails. Vous êtes juste des mythos, en vrai, dans le bail. Oh, merci. Salutations, Kao. Salutations, Kao, ça va ou quoi? Bon, après, toi, tes points Sky, ça compte pas. Genre, t'aurais été un élémentaire, je t'aurais démarré, toi. Ouais, normal. Parce que j'ai vu le post sur les géants, les titans. Ouais, j'ai appris ça aussi à l'époque. Tous ceux qui connaissent la mélanine, les conneries comme ça, ils ont tous entendu parler de chaos, being. B-I-N-G. Tu vois, des êtres chaotiques. Et ça ne diffère pas, en fait, de ce qu'on appelle kémite. Une idéologie de ce qui est perdu dans le noir, tu vois, de ce qui n'existe. Donc c'est des gens en fait qui sont dans une obscurité incroyable en vrai. Mais eux, pour eux, ils sont lumineux. Tu vois, c'est l'art d'être perdu en gros. Tu vois. Après, quand tu apprends le soleil, tu te rends compte que, d'accord, c'est vrai qu'il fait mal. Tu vois, je le prouve dans le physique aussi. C'est tellement simple, c'est petit. Tu vois, est-ce que tu peux regarde le soleil? Regarde le soleil, voilà. Reste longtemps le regard. Mais il fait mal aux yeux, je viens. Non, continue, jusqu'à ce que ta rythme, jusqu'à ce que tes yeux crament, ils tombent comme ça. Je rigole, ok? Même si bon, l'air de rien, les enfants, en fait, ils vont rigoler de ça, tu vois. Par contre, les adultes, ils vont être apeurés de ça. Ouais, parce qu'ils sont restés des enfants antérieurement, tu vois. Par rapport à celui qui vient de naître et qui est beaucoup plus connecté en fait au monde invisible, au yin donc dans ce cas, qu'il a quitté il n'y a pas très longtemps, tu vois. Et les adultes qui sont restés trop longtemps en fait dans le monde physique, sur le plan physique et qui ont dû se stabiliser, se structurer, tu vois, pour pouvoir savoir qui ils sont. Enfin bref, c'est un bordel. Bon, je t'ai écrit en PV, dès que c'est possible, réponds-moi merci, ok. Mais les géants, en fait, quand on te parle de géants, on te parle en fait d'être chaotique, de ce genre de choses-là. En vrai, on est en train de te parler des titans. Donc en vrai, on est en train de te parler quoi? Des humains, tu vois. Parce que si jamais tu fermes les yeux et que tu vas au plus profond de toi,
tu sauras en fait que tu viens en fait de te séparer de ton corps physical, quelque part, en t'enfonçant dedans. Oui, il te sert à ça aussi, tu vois, à te comprendre. À comprendre en fait que tu es un, mais composé de deux choses. Un yin, un yang, constitué, composé aussi de trois choses. Fréquence, vibration, énergie, tu vois. Gaz, liquide, solide aussi. On peut aller dans le cerveau gauche comme dans le cerveau droit. Donc du coup, en fait, le mec est scientifique et qui m'entendrait parler de ce genre de choses-là, ben, normalement, il serait capable de me comprendre, à moins qu'il soit un toqué. Toqué, ouais, je viens toqué, gars. Je viens toqué, gars. Bon! Toqué, comme we God! Derrière le Mikey, tu vois, on rigole avec ça, avec le flow. Parce qu'on l'a. Naturellement, mon gars. Anyway, salutations, everybody. Merci. God damn. Vous êtes présents aujourd'hui. C'est parce qu'il y a Karuta qui est là, c'est pour ça. Ouais, parce que Carter, à chaque fois que je la vois, en fait, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de monde qui vient. C'est Jupiter qui est là, tu vois. C'est la chance qui est avec moi, tu vois. Et t'as capté, il n'y a rien. Mais les gens, ouais, en fait, compte, on est en train de te parler. Et imagine-toi étant en fait une toute petite cellule. Bon, après, t'enfonces pas trop avant de devenir un ou une incel, tu vois le délire. Mais imagine que tu es une cellule et que tu vois en fait tout ce qui se passe autour de toi, ok? Et que à l'intérieur de toi, bah, tu te vois, tu vois la fille. Mon Dieu, tu vois la fille de l'homme. Tu vois la fille de l'homme. Tu regardes comme ça te fait. Parce qu'elle est belle quand même, tu vois. Donc tu fais, ouais, j'en ai marre de vous. Ouais, tu fais, oh, elle est jolie, elle est magnifique, j'ai envie d'aller faire connaissance. D'aller me lier avec elle, tu vois. Me mélanger, même si là. Après, tu te fais piéger à peu près. Bienvenue. Et chill ton expérience, elle est stylée en vrai. C'est toi qui la rendras stylée. Ça va dépendre si t'es quelqu'un de stylé aussi. Tu peux devenir un Damasta ou tu peux devenir un king. Et rajouter le U afin de te couronner, tu vois ce que je veux dire? Je m'appelle Bilali, tu vois. Donc je viens faire la dalle quelque part. Au Kingu, sur Terre. Vous êtes où là, les queens et les kings? Hein? Là, je rajoute plus le Black King et Black Queens. Tu vois, non, c'est fini ça. Donc en même temps, si je le rajouterais, en fait, ça concentrerait beaucoup de monde. Et si jamais ils n'ont pas la connaissance de soi, ils risqueraient de s'embrouiller entre eux. Non mais toi, t'es légitime de quoi? Tu viens d'où déjà? Quel est ton diplôme? Ils sont ici, ils sont énervés comme ça souvent. Tu les as jamais vus? Ils sont très énervés comme ça. Ils sont très énervants aussi parce qu'ils connaissent rien du tout, ces connards. Enfin bref. À part se plaindre de la condition de merde dans laquelle ils sont, tu vois. Oh, vas-y, moi je suis dans la merde et tout, j'irai dans les poches et tout ça. Mais ils arrivent à aller sur Internet pour se renseigner de plein de conneries. J'aime bien. Et puis vu comment en fait tu dépenses ton temps pour venir pleurnicher sur Internet et tout ça, que ça souffre chez toi et tout. Ben, je comprends pourquoi ça souffre au final. C'est jamais, il n'y a que des bêta bitch comme toi, tu vois ce que je veux dire. Qui se connaissent pas du tout et qui donnent aucun outil aux gens pour qu'ils puissent se connaître. Aucune connaissance non plus, si ce n'est livresque. Des livres en plus que vous avez lus que vous ne comprenez même pas. Mais en tout cas, bref. Quand on te parle des titans, les géants, tu vois, j'ai parlé de la fille de l'homme, c'est en rapport avec ça aussi. Si jamais tu as un petit bagage abrahamisant, tu peux comprendre ça. Mais si jamais tu l'as pas, dis-toi bien en fait que quand tu es à l'intérieur de toi, il faut le comprendre celle-là. Il faut vraiment comprendre celle-là. Mais quand tu es à l'intérieur de toi en fait et tu regardes à l'extérieur que tu vois en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps physique. Donc c'est comme si c'était toi qui es en train de parler en fait de ton corps étoilé. Qui passe, mec? Ah ben voilà. Meuf. Mais après, ça devient une caricature, ça devient... Vous êtes chiante quand même, hein, l'air de rien. Là, je fais, non, vas-y, que ce soit un mec, tu vois, qu'on puisse se gueuler dessus et tout. Mais quand c'est une meuf, tu veux t'embrouiller avec une meuf. En plus, une meuf qui vient te chercher des noises. Tu veux t'embrouiller avec une bitch? Arrête tes conneries, toi aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais tu t'embrouilles pas avec une bitch, sinon t'en deviens une très vite. Dès que tu vois en fait que ça va
Aïe! Non. D'accord? Tu les laisses de tes coups et puis toi tu continues ton chemin. Parce que bordel, mon frère, tu connais le délire. Ça joue les bonhommes là comme ça et puis d'un seul coup ça se met à chialer. Il m'a frappé! Mais je t'ai juste fait peur, qu'est-ce que tu racontes? Fais, ouais, je me la suis mangé! Moi, je fuyais ça. Ah, mon gars, je vois des mecs qui font non, elle est trop stylée. Mon gars, ça se voit que c'est une meuf, elle te gueule dessus. Ça, c'est une meuf, elle va te frapper. Fais, mais non, frère, tu racontes que des conneries, frère. Non, c'est pas marrant au final. Parce qu'après, qui c'est qui vient te rendre visite en prison? Parce que ta meuf, elle est partie te balancer. Avec les... ça, c'est le pire. Ça arrivait à mes potes, ça aussi. Avec en plus les encouragements de ta propre mère. Tu le lien? Après, t'entendre dire ouais, ma queen, nanani, nanana. C'est sur... Ouais, mais c'est sur Internet. Mais c'est bien, écoute... J'aime bien vous taquiner comme ça de temps en temps pour vous faire voir la bêtise dans laquelle vous pataugez tout le temps. C'est un bordel. Salutations à toi, Pama. Oh, c'est stylé comme nom, ça. Pama. Pama. Hein, vous m'appelez comment? Je m'appelle Pama. Pama. Non, en 2026, ça fait bizarre. Après, c'est quoi? C'est papa, mais une fois, et maman... Parce qu'on m'a envoyé un truc, tu vois, avec un mec qui dit que... Enfin, oh mon Dieu, t'as vu, ils m'ont confondu déjà. T'es un mec qui est devenu une femme, ou plutôt, t'es une femme, donc t'es tombé enceinte, donc forcément au début t'étais une femme, et après t'as fait une trop... Oh, et puis quand tu vas dans les commentaires, parce que je vois que tu es quelqu'un, quand même, t'es ouvert à la discussion sur ta condition, tu vois. T'es ouvert à la discussion sur ta condition. Alors forcément, il y a des gens, ils vont venir poser des questions, mais du coup, en fait, au final, tu te sens comment, t'es qui, t'es quoi? Et tu vois les... Tu fais, ok, je comprends pourquoi à l'époque on disait que c'était un désordre. Ouais, parce qu'on le voit là, le désordre mental, on le voit dans les commentaires. Les gens ils viennent te poser des questions simples et tout. Toi t'es là, tout de suite tu t'offusques, on dirait que tu attaques tout le monde. Fait, nettoyez vos oreilles avec un coton-tige si vous n'avez pas compris. Mais c'est toi qui as dit à la fin de la vidéo qu'on pouvait venir te poser des questions si éventuellement on était intéressé en fait à changer de conditions. Après c'est marrant d'entendre parler de ce genre de choses là avec Uranus en taureau. Un changement radical en fait sur ta possession, sur ton corps physique. Non, c'est... Vous êtes des gamins, sérieusement. Enfin bref, mais chacun a son désordre mental aussi et faut être gentil avec ces gens au final. Il faut les laisser dans leur coin et tout. Tôt ou tard, en fait, ils se rendront compte de quelque chose. Mais ils vont le taire, bien entendu, parce que c'est trop tard. En plus de ça, ils ont carrément leur communauté. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu la communauté Black Conscience de France. C'est la même chose, en fait. Dès qu'ils voient, en fait, que non, toi, là, t'es un peu trop homme dans le sens où homme indépendant au niveau spirituel. Ça veut dire, en fait, compte à ton chemin et tout. Et tu dis aux gens, en plus d'avoir le leur, tu essayes de nous séparer, tu essayes de nous diviser. Je fais non, au contraire. C'est ce qu'on appelle un bon mariage, une bonne réunion. C'est ce qu'on appelle faire du yoga. Vous n'arrêtez pas en fait de venir chier en fait sur la méditation et tout ça. Enfin, sauf si c'est de la méditation africaine, bande d'escrocs que vous êtes. Enfin, bon, mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien vous entendre, tu vois. Au fil des années, je me rends compte que le mytho, il grandit avec vous. C'est beau. En 2033, les gars, il y aura le compte. Tu vois, tu attendais les 144 000, ils arrivent. Ils arrivent. Bon, après, compte pas sur... ok. Je veux dire, déjà, ne compte pas sur les Antillais. Ah ouais, ils ont une individualité, ils ont une culture. Oh, mon Dieu, et ils aiment leur... Oh, shit. Ils aiment leur île. Mais c'est un bout de rocher. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu as à me proposer? Tu sais que l'Eldorado, c'est de nous qu'on parlait, les Atlantes et tout ça. C'est de nous qu'on parlait. Oh, ouais, les mecs, ils étaient... Ah, il y a de l'or, il y a... Alors forcément, ça se poignait de fou malade, tu vois, entre eux. Les mecs, faut faire quelque chose, aller là-bas, ils marchent sur de l'or et... En plus, ils venaient nous bananer avec un mec qui marchait sur l'eau. Enfin, nous, on comprend qu'on dit on marche sur l'or. C'est genre, tu marches dans la lumière. Tu vois? Tu marches avec ton corps de chair, avec ton corps de terre, tu vois. Et si je te vois, donc forcément tu es lumineux. Donc tu as un corps de lumière.
Ça va, il y a personne qui me l'a piqué encore celle-là, ce genre de... Parce que même dans les livres, j'ai été fouiller vos livres. Et non, il n'y a personne qui pense comme... Après, je suis content de penser comme je pense, tu vois. Merci à l'archange Uriel, merci à l'archange Michael aussi, d'avoir révélé en moi le Rafi, le guérisseur. C'est bien de se guérir. Et les gens, il va falloir que j'y aille, mais en tout cas, Starseed, si jamais tu veux réellement savoir, tu regardes ton soleil, ton ascendant et ta lune, tu regardes le signe et tu regardes le degré. Ensuite, tu vas sur... il y a un site qui s'appelle Constellation of the Stars. Constellation of the Stars. Et parce que bon, peut-être vous n'avez pas entendu. C'est Constellation of the Stars. Quand ces personnes m'aiment, moi je m'aime, ok? Je t'emmerde aussi quelque part. Et donc du coup, Constellation of the Stars, et tu vas dans List of the Stars. List of the Stars, tu vois? Et tu regardes les degrés, tu vois? Il y aura une fiche, tu regardes les degrés. Et tu cherches ton signe. Par exemple, pour les vierges, j'ai remarqué VIR, pour dire Virgo. Go vierge, go, tu vois? Parce qu'en tant que vierge, tu sais très bien qu'on a le go-go gadget flow, frérot. Tu l'entends à chaque fois, dans chacun de mes posts, que tu ne likes pas. D'ailleurs, c'est pour ça que tu ne likes pas. Trop de talent, trop de dons. Non, non, mais je comprends, c'est parce que c'est nul en vrai. En vrai de vrai, j'ai compris que c'est non, c'est parce que t'es nul. Mais c'est dur quand même, ça. Je les emmerde. Moi, je m'aime quand même. Je devrais me liker, mais j'arrive pas. Je suis pas comme ça. Parce que j'ai grillé trop de pervers narcissiques qui faisaient ça, justement. Tu vois, même les mecs qui venaient m'attaquer et tout, les mecs, ils likaient leurs propres commentaires et tout. C'est pour te montrer la direction. C'est comme ça, il faut faire, ok? Ok? Voilà, il faut liker. Pour moi, le désordre mental, il est balèze. Hein. Il est très balèze. Enfin, Soleil, ascendant, lune, tu regardes en fait ton signe et tu vas dans Constellation of the Stars. Et dans Constellation of the Stars, tu vas en fait rechercher en fait un onglet qui s'appelle List of the Stars. Donc le site il est changé, mais ça s'appelle Constellation of the Stars. Tu vois, tu vas dans List of the Stars et tu cherches en fait les premières lettres qui sont liées justement à ton signe astrologique. Moi par exemple c'était Vierge, je regardais c'était marqué Vire. Je savais qu'il fallait que gigot, tu vois, un jour c'est Virgo, Vierge, c'était stylé. Gémeaux, par exemple, c'est j'aime. Comme les diamants d'innocence qu'ils ont en eux et que tout le monde aime. T'as pas la référence? Et pourtant, moi, je l'ai sans avoir tranché quelques gorges. Il a dû être obligé, là. Non, j'ai pas... Non. Non, c'est en moi, tu vois, ça... Ma créativité, elle est comme ça, tu vois. Ouais, je suis quelqu'un comme ça. Toi aussi Parce que les gens ils disent ouais les couilles se prend pour qui je suis pas unique hein, je veux dire je suis unique pour moi tu vois en moi astrologiquement parlant et toi aussi et donc tu prends trois choses soleil ascendant lune tu prends les signes constellation of the star list of the star tu recherches en fait par rapport au degré de ton soleil ascendant lune ok tu les fais pour les trois même carrément et là tu sauras réellement en fait de quel endroit tu viens dans le cosmos. De quelle poussière d'étoiles tu as été, j'ai envie de dire, béni, dans lesquelles tu t'es baigné, avant d'arriver ici. Et il y en a, ils sont beaucoup plus proches de la Terre. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus esclaves du monde matériel, en vrai. Moi, je suis oh mon Dieu, j'étais très très proche de la Terre. Trop même, carrément. Tu regardes Akuben, tu regardes Nebola. En plus, c'est des mythologies de... Mon Hercule, mon bélier, en gros. Ma maison 1... elle m'a écrasé. Donc j'ai été obligé de renaître de mes cendres. Comme un scorpion. J'étais obligé d'apprendre à faire ça. Il n'y avait personne. J'étais dans le noir. Je fais ah ouais, c'est comme ça. Ah ben je vais créer ma propre lumière. Et genre après là j'ai créé ma lune en lion et qui a créé en fait un soleil en vierge à travers un ascendant capricornien. Et donc du coup, en fait, vu que la planète, mes planètes en tout cas, les constellations d'où je viens, elles sont très très proches de la Terre, vu les caractéristiques que j'ai au niveau de mon signe astrologique, de mes signes astro, les trois, ok, ah ben, j'ai compris ensuite pourquoi j'étais très très rebelle envers certaines croyances, tu vois. Parce que j'ai vu des gens en fait se foutre en l'air à cause de ça.
Ouais, après ça part toujours d'un fond très très sale, très très dark, très très noir, tu vois. Très très plutonien. Pluton. Enfin bref. Tu vois. Donc du coup, en fait, tu comprends beaucoup de choses qui t'arrivent et tu comprends même carrément certaines mythologies. Tu sais que ces mythologies, elles sont liées à toi, tu te reconnais dedans, tu sais de quelle énergie, à quelle énergie tu appartiens. Moi, quand je dis vierge et tout ça, tu peux me foutre en fait avec la femme de Bethléem. C'est littéralement ça. Je viens labourer ton champ profondément. Alors, son œil en concert, un son en concert, une en balance. C'est magnifique. Je n'aurai pas le temps en fait de faire une petite lecture là. Mais en tout cas, pour ceux qui s'intéressent réellement aux Starseed et qui ne sont pas des mythos, juste parce que j'ai entendu un robot me dire tu es un être de lumière, tu es lumière. Tu vois, c'est comme ça que c'est. Je fais, mais comment vous faites pour. Vous aimez pas le vivant? Ah. Après, c'est des gens, ils sont très dans les trucs, la gloire aux morts, les trucs ancestraux et tout ça. Donc, peut-être qu'ils aiment pas les... Tu vis un peu trop, tu es un peu trop excité là. C'est ce que je veux dire. Ça révèle le natif en moi, ça c'est sûr. Envie de rouler sur vous. Enfin bon, donc on disait, mais bon, vous êtes vus en même temps, donc les mecs, bordel, vous voulez pas partir avec un smile? Oh, comment tu peux sourire alors que... Ah, vas-y, ferme, j'ai compris. Purée, tellement dans le monde matériel. Ils sont où les gens qui sont pas matérialistes chez moi, là, dans mes abonnés, vous êtes où? Eh, venez en MP. Venez en MP, on se fait un petit groupe vite fait. Parce que bon, c'est pas possible, j'ai 4000 personnes qui me servent à rien. Même pas 4, je suis resté coincé sur 4000, je crois, il y a 5000 maintenant. Ou venez, on va sur YouTube, dans ce cas, on fait un truc sérieux, genre. En plus, il y a 700 personnes, donc 700 personnes, 700 vidéos. Ouais, je suis très productif aussi. Je suis pas matos, moi, damn. Bon, en tout cas, allez dans Constellation of the Star, List of the Star, tu check en fait tes signes et tout, et tu regardes la mythologie qui est associée à ça. Avant, je le faisais, mais ça prenait trop de temps, parce que je le rajoutais en fait au nœud lunaire pour connaître la destinée, donc de ce que tu as connu avant, de ce que tu connais maintenant et vers quoi tu tends. Après, je me suis triangulé un programme, genre, bon, vas-y, on va regarder ça avec le... Je devrais arrêter de parler de ça, parce que c'est comme si je balançais, en fait, des... Il y a un pote à moi, il m'a dit, hey, mon gars, tu sais qu'il y a des trucs que tu dis et tout et tout. Je l'ai rentré dans un robot, et puis il m'a expliqué le truc, et c'est exactement ce que tu dis, hein. Euh, c'est arrivé au moins? Un truc de folle, un truc de malade, frérot, je continue même. Je suppose qu'autour de toi, en fait, personne n'a jamais entendu parler de moi. Merci, tu es un vrai frère. C'est un bordel. Après, bientôt, ça va venir te dire hey, je fais des chartes maintenant et tout, tu veux que je fasse la tienne? Sachant que moi, je suis dedans. Ouais, des gens, ils sont... oui, je le sais. Déjà vécu, hein. Ah, déjà vécu. Genre, t'apprends un truc à une meuf et tout, et puis d'un seul coup, elle ouvre je sais pas trop quel salon de je sais pas trop quoi et tout. Non, c'est bien. Oh, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Après, les gens, ils vont te tirer les cartes, ils vont dire demain, tu vas crever. Histoire que tu puisses revenir me voir pour que je puisse t'expliquer comment faire, en fait, pour ne pas crever. Attends. Ouais, trop tard. Ouais, je la... Bon, t'as vu, Pluton, il est mal placé chez moi. Donc, du coup, je rencontre des gens, ils sont extrêmement dangereux. Donc, du coup, je me dis, il faut que je fasse avec moi. Et puis, les gens qui sont dans le jeu. For real. C'est pas vite fait comme ça, histoire de... ou bien qui vont se servir de certains outils ésotériques juste pour pouvoir couillonner, en fait, leur monde. Je fais, mais purée, ils savent pas que c'est eux qui sont en train de couillonner tout court. Ah, parce que tôt ou tard, tu tombes sur quelqu'un qui est comme moi, t'es dans la merde, hein. En direct live. Alors tu seras obligé de jouer avec les options muter, faire descendre. Oh, il y a un problème de connexion là d'un seul coup. Et ouais, tu seras obligé de faire des... Hein? Sérieusement. Mais bon, j'ai l'habitude de ça, y a rien. En tout cas, Sam, tu veux savoir de quelle poussière tu es dans ton étoile? Bah, tu connais tes influences, c'est bon. Soleil, ascendant, lune, tu fais avec ça. Soleil, ta conscience, la lune, ton subconscient, tes ressentis, donc ce que tu reçois, le monde dans lequel tu navigues, là où tu es vraiment toi, sous ton toit, tu vois. Le soleil, ta conscience, ce que tu vas montrer aux gens, tes actions aussi, et toi, donc ton jus dans le jeu, ou ton jeu dans le jus.
et l'ascendant. Et si jamais tu veux réunir tout ça au niveau de la destinée pour pouvoir lire ça astrologiquement parlant, tu regarderas en fait ton nœud lunaire. Le sud, en fait, c'est dans quoi tu te réincarnes car tu te rappelles. C'est la force du R. Merci, vraiment, merci à ceux qui ont liké parce qu'ils pensent ou trouvent que je suis bon dans ce que je fais. Que j'ai un certain talent et tout, et que je fais pas ça en fait juste pour dire que je sais le faire. Non, parce que je te le prouve, je suis vierge, hein, j'ai pas le temps avec vos conneries sagittariennes et jupitériennes. Je dis sagittarienne et voilà, ok. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Mais tu regardes ton nœud sud, c'est ta réincarnation. Tu regardes ensuite dans quoi tu t'es incarné, quelle étoile, ta silhouette, ton ascendant donc du coup, ok. Et ça, c'est ton incarnation. Et tu regardes en fait ta décarnation. Ta décarnation. Pour pouvoir te diviser en fait de ta carnation. Et quand on parle de carnation, ne vois pas seulement en fait la viande. Vois ça au niveau physique, donc comme essence. Et si c'est une essence fluidique par exemple, c'est déjà physique. Donc vous êtes des adultes, normalement je pense que vous avez compris en fait ce que je veux dire. Alors moi je vais me tailler de la vite fait. Et puis les gens, bon, je vais pas demander, je parle pas de mes affaires. Parce que Kenkidama, il y a plus de gens qui me détestent en vrai qu'autre. Mais après, je vous en veux même pas en fait, je comprends. Hein. Entre les petits caïs en fait que j'ai froissés quelque part. Ceux qui se sont rétrécis dans leur calcif aussi, parce qu'ils sont trop souvent dans le noir à faire des choses que je sais voir, ok. Surtout quand tu viens te montrer, c'est pour ça qu'ils ne montrent jamais. Et même les femmes. Mais pourquoi t'as la rage comme ça? Ouais, parce que moi aussi je suis une maman solo et tout, j'ai fait des erreurs dans ma vie, nanana. Je fais, mais déjà pourquoi tu dis que t'as fait des erreurs? Je veux dire, on est en live par exemple, tu vois, t'es en train de me balancer, genre, oui, c'était une erreur. Je me purée, tu sais que ça peut rester là. Tu sais qu'il y a des gens, c'est tes ennemis pour toi. Tu sais qu'il y a des gens, même ton enfant, plus tard. Non, mais ils pensent pas à ça, tu vois. C'est leur manière, en fait, de prendre leurs responsabilités, soi-disant. Être un peu plus perdu dans des vidéos TikTok, YouTube, données par, en fait, des robots. C'est pour ça que vous avez en fait une mentalité, une manière de réfléchir qui est très métallique, très physique. Au pire, en fait, très dans la consanguinité. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à capter. Parce que vous êtes trop limité, enfermé par des pensées que l'on dit limitantes. N'est-ce pas? Je sais que ça tente que je fasse sauter tout ça. Mais bon, j'ai pas le temps maintenant. Alors tu vois, je vais prendre le temps pour moi maintenant. Et je reviendrai t'en donner un peu aussi. Et en tout cas, merci à ceux qui viennent donner aussi. Parce que bordel, vous savez pas comme ça me motive. Mais même sans vous, tu sais très bien qu'on est toujours active. Let's get active, baby. Let's get active. Let's get active. It's time to get active. Salutations, everybody. 95% des gens capteraient à l'astro. J'en ai fait encore partie. Toi, t'es dans les 5%. Mais non, en vrai de vrai, tout le monde comprend. C'est juste que les gens, ils aiment bien mettre une emphase qui est une exagération de leur esprit pour se définir très original. On est dans l'ère pour as, mais c'est souvent fait quand t'es pas un as dans ce que tu es. Si vous êtes sur SoundCloud, dans ce que tu es, dans l'endroit où tu es fermé, en moins que tu puisses être structuré sur de bonnes bases et tout, que ces bases-là, en fait, quand tu viens de t'afficher, elles puissent servir à tout le monde, parce que tout le monde a un esprit, on peut tous te comprendre, d'accord? T'as pas à rester seul non plus à le faire tout seul. Damn. Mais après, c'est un peu normal, c'est la rébellion envers l'autorité, quand on la voit. Tiens, moi, mon gars, je dédicace mes grands, y a rien du tout. Même toi, je te dédicace aussi parfois, donc... ce que je veux dire, c'est toujours en fait de bon cœur que je fais ça. Par contre, malgré toutes les injustices et les saloperies qu'on m'a faites et tout ça là, c'est là que j'ai vu ma nature, ma lune en lion. Je fais purée, comment ça se fait en fait que je kiffe encore ce genre de truc là? Regarde, j'ai vu des gens dégueulasses là-dedans et tout, mitonner en leur gens et tout, et être content de ça. Je fais, mais c'est pas possible, t'es payé pour ça au moins?
Je dis au moins parce que je me dis pour être dedans si longtemps, c'est que t'es payé d'une certaine façon, non? Après, les miens ils sont plus faciles à tromper, tu l'as remarqué. J'espère que tu l'as remarqué quand même. Ah oui, oui, bien sûr, on croit en tout, nous, il n'y a pas de problème. Parce qu'on nous a coupé tellement de choses, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, la personne qui sait se reconnecter à lui-même, il s'en bat les steaks de ce qu'il y a à l'extérieur. Il connaît son essence. Il a une bonne saveur. T'as pris connaissance? Moi, c'est Cérémonial Master Kingu Bilali. Et maintenant, je dois partir. Alors, je vous dis ciao, puis c'est rester safe. En spirit, ça change jamais, jamais. Et c'est bien ça.